frères qui sont venus signer aujourd'hui le contrat qui nous engage à conduire les pèlerins en Terre Sainte, à Rome et à Lourdes. Je suis heureux de votre présence et vous remercie au nom des évêques de la province ecclésiastique de Dakar et à ma qualité du président du comité interdiocésain national des pèlerinages Saint-Pec, que vous souhaitez d'abord de joyeuses fêtes de Pâques que nous venons de vivre et de vous informer ensuite officiellement de la tenue prochaine du pèlerinage du 24 août au 15 septembre 2024 qui va prendre le circuit habituel au lieu saint de la chrétienté. Nous ne le dirons jamais assez, le pèlerinage catholique, entendu comme une démarche de foi, s'origine dans la tradition multiséculaire de l'Église. Et comme structure dédiée, nous entendons cette année encore poursuivre cette mission pour le bonheur et la croissance spirituelle des fidèles chrétiens désireux de renforcer leur engagement au service de l'Église, au contact des réalités vivantes, archéologiques et christologiques, ecclésiologiques et mariales qui font notre histoire sainte de l'Église catholique. Ainsi, considérant l'actualité et la conjoncture nationale et internationale particulièrement préoccupante, marquée ça et là par des conflits armés, des guerres ouvertes ou latentes potentiellement porteurs de conséquences imprévisibles pour notre terre, déjà fragilisée par des changements climatiques et des chocs environnementaux, nous avons souhaité nous rendre solidaires des aspirations les plus profondes des hommes et des femmes de notre temps. En étant pour cette édition 2024 les pèlerins de la paix. Cette identité nouvelle, nous voulons la vivre et la faire vivre en la rayonnant dans la prière et l'action de grâce, tout au long de ce périple spirituel qui, pendant 21 jours, nous conduira successivement à Rome, où bat le cœur de notre Église catholique, sur les tombes des saints apôtres Pierre et Paul, suivi d'une rencontre avec le Saint-Père, le pape François, à l'occasion d'une audience publique. Et si les conditions de sécurité nous le permettent, comme nous l'espérons, nous poursuivrons ensuite notre périple spirituel par une visite en terre sainte d'Israël, sur les pas du Christ, revisitant ainsi tous les pans de sa vie, de sa naissance à Bethléem, au tombeau-ville à Jérusalem, en passant par sa vie publique à Nazareth. Puis nous reviendrons à Lourdes pour nous instruire à l'école de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, dans cette cité mariale où la Vierge Marie est apparue à une jeune fille, Bernadette Soubirous, en 1858. Avec la grâce de Dieu et le soutien de Notre-Dame, notre pèlerinage 2024 prendra fin au pied de Notre-Dame de Fatima au Portugal. Après une halte tout aussi sanctifiante
à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Comme vous le devinez, en cette année jubilaire où le Saint-Pec célèbre ses 60 ans d'existence, nous avons voulu définir un itinéraire attractif pour que notre action de grâce rejoigne celle des pèlerins de tous les temps qui ont fait confiance à notre structure ces 6 dernières années, ces 6 dernières décennies, pour se lancer sur les routes de la foi à la rencontre du Dieu vivant et de Jésus-Christ. Les appréhensions ne manqueront pas, surtout quand on voit ce qui se passe au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Mais avec nos partenaires ici présents de Veret à Sharon, qui nous accompagnent chaque année depuis maintenant une quinzaine d'années, nous sommes en mesure de rassurer tous les futurs pèlerins que toutes les dispositions seront prises pour leur permettre de vivre un bon pèlerinage cette année, dans les conditions classiques de sécurité et de confort. C'est cela notre prière, et avec l'intercession de la Vierge Marie, la première en chemin, nous préparons sereinement l'édition de ce pèlerinage, de sorte que, comme pour les dernières éditions, ce pèlerinage 2024 répond à nos espérances en se déroulant de bout en bout dans la paix. Ce signe évangélique sous lequel nous avons précisément placé l'édition de cette année. Les inscriptions se poursuivent depuis le 8 avril dernier, au prix de 3 500 000 francs de francs CFA, conformément aux dispositions contenues dans le communiqué publié le 3 avril 2024 dans les paroisses et autres plateformes numériques. Nous entendons convoquer 350 pèlerins avec le soutien de l'État, premier partenaire de l'Église de notre pays, et des chancelleries dont je voudrais ici magnifier la bonne collaboration avec le Saint-Père. Pour finir, je voudrais me faire l'écho de notre communauté catholique, reconnaissante pour traduire notre profonde gratitude aux plus hautes autorités de notre pays, dont la sollicitude toujours renouvelée nous conforte dans notre fierté d'appartenir à notre pays uni dans sa diversité culturelle et religieuse. Je voudrais aussi réitérer notre reconnaissance aux services compétents de l'État, aux ambassades partenaires pour le concours précieux et déterminant qui ne cesse de nous apporter, et réaffirmer en revanche notre volonté de toujours améliorer la gouvernance du pèlerinage catholique au lieu de la chrétienté par l'écoute, l'efficacité, la transparence, l'équité, bref, par des prestations de qualité qui nous réconcilient toujours et mieux avec nos missions originelles de promotion, d'organisation et d'encadrement du pèlerinage. Je réitère ici notre reconnaissance à nos partenaires et à tous ceux qui nous aident à organiser ce pèlerinage. Je prie les futurs pèlerins et souhaite que par la Vierge Marie Notre-Dame de Popongine, notre pays, le Proche-Orient et le monde connaissent la paix, cette paix qui procède du cœur de Dieu et qui est un don pour tous les hommes.
Je vous remercie pour votre aimable attention.